Les récits de voyage dans le temps ont longtemps enchanté les esprits curieux et ont alimenté d'innombrables œuvres de fiction captivantes. Au-delà des pages des romans et des écrans de cinéma, les concepts du voyage dans le temps et des paradoxes temporels ont éveillé des réflexions profondes au sein de la communauté scientifique et de la philosophie. Dans cette exploration, nous plongerons dans les profondeurs du continuum temporel où les frontières entre passé, présent et futur se fondent dans un ensemble complexe de possibilités fascinantes. Quelles histoires de voyage dans le temps ne sont que des élucubrations et lesquelles pourraient en fait être vraies? Dans cette vidéo, vous découvrirez qui a inventé une machine à remonter le temps pour filmer la crucifixion du Christ, comment un avion entier de passagers a pu se téléporter dans le temps, quelles expériences sur le voyage dans le temps se sont révélées dangereuses pour l'humanité, et enfin, quelles histoires de voyage dans le temps peuvent vous stupéfier car elles sont étrangement proches de la réalité. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les sources en description. Prêt? Et c'est parti! Le dispositif secret du Vatican. Et si des technologies permettaient de jeter un coup d'œil dans le passé ou le futur? Certains chercheurs pensent que le père Pellegrino, un oracle français, Nostradamus, aurait pu prédire le grand incendie de Londres, l'ascension de Napoléon Bonaparte au pouvoir, voire les événements tragiques du 11 septembre 2001 grâce à l'utilisation d'une mystérieuse capsule qui lui aurait permis de voir le futur. Comme tant de temps s'est écoulé, il est difficile de creuser plus en profondeur dans cette légende. Cependant, il y a un cas beaucoup plus récent. Au cours du XXe siècle, le père Pellegrino, ou Netti, qui servait au Vatican, a réuni 12 scientifiques pour construire une machine à remonter le temps et vérifier l'authenticité des événements bibliques. Parmi eux se trouvait le physicien renommé Enrico Fermi, un scientifique de premier plan dans le développement de la bombe atomique et auteur de 14 brevets d'invention. Apparemment, cet étonnant appareil a également été partiellement conçu par Werner von Braun, le père du programme spatial américain, dont les efforts ont permis le premier alunissage. Dans les années 1960, le père Ernetti a avoué à son ami et confrère prêtre François Brune qu'ils avaient réussi à créer le chronoviseur, une machine qui leur permettait de regarder dans le passé, voire de voyager dans le temps. Cet appareil ressemblait à un téléviseur, mais ses antennes captaient non pas des émissions en direct, mais les ondes lumineuses et sonores du passé. Sur son écran, Ernetti pouvait voir et même enregistrer des événements qui s'étaient déroulés il y a des centaines et des milliers d'années. Naturellement, le potentiel d'une telle invention pourrait représenter une menace pour la société. C'est pourquoi le chronoviseur est devenu l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Seuls quelques élus y avaient accès. Cependant, Ernetti a évidemment eu du mal à cacher ce qu'il avait vu dans le chronoviseur. En 1972, un article de journal est apparu, affirmant que des prêtres du Vatican avaient supposément assisté à la crucifixion du Christ. Cette révélation a secoué l'Italie tout entière. De nombreuses personnes, croyant ou Netti, car il a nommé des scientifiques de grande renommée de l'époque qui étaient impliqués dans l'expérience. Officiellement, le Vatican a essayé de tout nier, mais la curiosité de la société est restée inaltérée au fil des ans. Donc, 16 ans plus tard, dans une tentative de dissiper les rumeurs, le Vatican a émis un décret selon lequel toute personne utilisant une machine à remonter le temps serait excommuniée de l'Église. Pourtant, cette décision n'a fait que renforcer les soupçons. Pourquoi interdire l'utilisation du chronoviseur si, selon leurs propres mots, il n'existait tout simplement pas ? De plus, jusqu'à la fin de sa vie, Ernetti lui-même a insisté sur le fait que le Vatican utilisait secrètement le chronoviseur à ses propres fins. Cela semble plausible compte tenu du nombre de secrets réels au sein de l'Église catholique. Cependant, aucun des scientifiques mentionnés par Ernetti n'a confirmé leur participation à la machine à remonter le temps, bien qu'il n'ait pas non plus nié ouvertement. Cependant, la photo du Jésus crucifié que Ernetti a présentée comme preuve s'est avérée être un faux. Mais encore une fois, des expériences visant à créer des machines à remonter le temps ont certainement été menées au XXe siècle. L'astrophysicien soviétique Nikolai Kozyrev croyait que les miroirs pouvaient refléter non seulement la lumière, mais aussi le temps lui-même. Il s'est donc efforcé de créer des structures ressemblant à des miroirs qui permettaient des aperçus contrôlés dans d'autres époques. Les modèles de Kozyrev étaient constitués de feuilles d'aluminium polies étroitement enroulées. En manipulant le temps sur ces surfaces de miroirs uniques, une personne à l'intérieur pouvait littéralement être témoin du passé,
tandis que son moi plus proche ne pouvait pas. Cependant, Kozyrev n'a pas pu concrétiser son idée de son vivant. Un autre scientifique russe, Lil Kouznatchev, a repris la tâche au début des années 1990, en reprenant les dessins de Kozyrev et en reconstruisant la machine à remonter le temps, connue sous le nom du miroir de Kozyrev. Et son effet sur l'esprit humain s'est révélé plus fort que les scientifiques ne l'avaient prévu. Tant les sujets de test que les chercheurs ont ressenti une peur incontrôlable en s'approchant des miroirs. Les boussoles sont devenues folles, le nord et le sud échangeant leur place. Lorsque le premier sujet a trouvé le courage d'entrer, il a perdu tout contact avec la réalité. Il ne pouvait pas comprendre s'il dormait ou était dans un état de transe. Il avait l'impression de flotter dans un espace ouvert. Des sensations similaires ont été décrites par d'autres sujets fréquents. L'un d'entre eux a même vu une image de lui-même à l'âge de 5 ans. Ces résultats ont amené les scientifiques à conclure que la conception spécifique de la structure modifiait l'espace-temps autour du sujet et avait un effet considérable sur le fonctionnement de leur cerveau. Cela semblait être le début d'une grande découverte, mais les expériences ont été jugées dangereuses pour l'esprit humain. Le voyage dans le temps et les paradoxes temporels sont des concepts fascinants qui ont captivé l'imagination des gens depuis des siècles. Ils sont souvent abordés dans la science-fiction, la philosophie et même la physique théorique. Explorons ces concepts en détail en abordant 3 cas de voyage dans le temps. Le cirque. Certains prétendus voyageurs dans le temps n'ont pas vraiment essayé de se fondre dans une autre époque. C'est ce que montre cette séquence du film de Charlie Chaplin, Le cirque. Dans le film, il y a cette dame en train de discuter avec ce qui ressemble à un téléphone portable, et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Le film a été réalisé en 1928, bien avant que les téléphones mobiles ne deviennent une réalité. Le premier téléphone mobile réel a été inventé environ 55 ans plus tard par Motorola. Mais dans Le cirque, on peut clairement voir cette femme en train de parler tout en tenant quelque chose de rectangulaire. C'est pourquoi certaines personnes pensent qu'elle pourrait bien être une visiteuse venue du futur. Cette mystérieuse dame pourrait être revenue pour nous transmettre un signal, ou peut-être est-elle simplement une grand-mère ordinaire en train de consulter sa liste d'achats et de tenir l'une de ces prothèses auditives qu'ils avaient à l'époque. Néanmoins, il y avait des objets ressemblant à des téléphones portables même avant l'avènement du cinéma. Un artiste du XVIIe siècle a déjà représenté une jeune fille tenant quelque chose qui ressemble étrangement à un iPhone. Accrochez-vous, car l'histoire suivante est beaucoup plus déroutante, croyez-moi. L'élite des voyageurs dans le temps. Une photo de 1941 montre clairement un anachronisme au milieu de la foule rassemblée pour l'ouverture du pont de South Fork en Colombie-Britannique. Un homme semble complètement ignorant du code vestimentaire de l'époque. Au lieu des costumes et des chapeaux habituels de l'époque, il porte un t-shirt avec une impression qui n'existait pas à l'époque. De plus, il porte des lunettes de soleil vraiment cool, bien avant que les hippies et John Lennon ne les rendent populaires dans les années 60. Et qu'a-t-il dans les mains ? Un appareil photo portable du genre qui n'est devenu largement disponible qu'à partir des années 1970. Il n'est donc pas surprenant qu'un tas de gens sur Reddit, où cette photo est apparue pour la première fois, croient que cet homme pourrait bien être un véritable voyageur dans le temps venu du futur. La discussion sur la photo a tellement enflé qu'ils ont décidé de la passer au crible de Photoshop. Croyez-le ou non, la photo s'est révélée totalement authentique, sans aucune retouche. Mais encore une fois, il existe des explications plus terre à terre. Par exemple, ce t-shirt pourrait bien être un pull avec l'emblème de l'équipe de hockey populaire de l'époque, appelée les Montreal Marons. Quant à l'appareil photo portable dans les mains de l'homme, il s'agit d'un modèle Kodak 35 de 1938, et en ce qui concerne les lunettes de soleil, le style de l'homme était évidemment en avance sur son temps. Il semble que nous ne saurons jamais vraiment qui était cet inconnu, ni, plus important encore, d'où il venait. Le génie d'Andrew Carlson. Rencontrer Andrew Carlson, un peu un franc-tireur qui a touché le jackpot avec 126 transactions astucieuses sur le marché boursier en 2003. Le FBI l'a finalement attrapé sous suspicion de fraude, mais Andrew a pleinement reconnu sa culpabilité. Cependant, selon cet homme remarquable, son délit d'initié n'était nécessaire que parce qu'il venait du futur et voulait gagner de l'argent en prédisant les hausses du marché boursier. La seule raison pour laquelle il n'a pas été envoyé directement à l'asile était son premier investissement de $800.
qu'il a transformé en une somme astronomique de 350 millions de dollars en seulement 2 semaines. Apparemment, une information privilégiée ne suffisait pas pour expliquer un tel succès. De plus, en échange d'une peine plus légère, Andrew a proposé la recette d'un médicament contre le sida qui n'existait même pas à l'époque. Mais voici la surprise, il y avait un bienfaiteur inconnu qui a payé sa caution. Après quoi, Andrew Carlson a presque littéralement disparu dans la nature. De plus, il n'y avait aucune information le concernant dans les archives avant son arrestation. L'histoire a attiré l'attention de publications du monde entier, y compris le Times et The Guardian. Cependant, la source originale de l'histoire était une rubrique de potins de divertissement sur le site web du Weekly World News. Il semble que quelqu'un ait décidé de présenter de la fiction comme réalité. En résumé, les voyages dans le temps sont un sujet fascinant qui excite l'imagination et soulève de nombreuses questions scientifiques, philosophiques et conceptuelles. Alors que les théories actuelles de la physique suggèrent la possibilité théorique du voyage dans le temps, de nombreux obstacles théoriques, techniques et philosophiques doivent être surmontés avant que cela puisse devenir une réalité pratique. La recherche continue dans la physique théorique et l'exploration de nouvelles idées pourrait éventuellement nous apporter une meilleure compréhension de cette énigme intrigante. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt sur Cultination.